Bonjour mes chers amis. Voilà, une fois de plus on se revoit. Ça me fait toujours très plaisir de préparer le cours et de vous l'enseigner avec beaucoup d'amour. Voilà, nous continuons les halakhot sur Sfirat HaOmer. Ouais, je vous ai dit, je vous ai prévenu le premier jour. Sfirat HaOmer, c'est une petite mitzvah, c'est une phrase à dire, c'est 49 jours, c'est pas beaucoup, mais c'est un trésor. Il y a beaucoup d'halakhot. Comme tout sujet, vous savez, dans la Torah, tout sujet, dans la halakha, qu'on commence à travailler en profondeur, on ne s'arrête pas, c'est un trésor. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on continue. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de la bracha. Donc on a parlé du moment, de la sphira, de quelle manière on fait la sphira, qui est concerné par la sphira. Maintenant, au niveau de la bracha, de la bénédiction de la sphira. D'accord. Alors, il faut savoir que d'abord la sphira elle-même, le conte lui-même, on peut le dire de n'importe quelle langue. D'accord. Donc, le minag, évidemment, c'est de dire la Shon HaKodesh, Hayom, Hamisha Yani la Omer. Toujours dès qu'on peut, on fait une mitzvah avec la Shon HaKodesh. C'est la Shon que Dieu nous a donnée. C'est la Shon qui est bénie, qui est saint. Mais, si quelqu'un l'a fait en français, aujourd'hui, nous sommes le 5 du Homer, avec l'accent, avec les l'air. Aujourd'hui, nous sommes le 5 du Homer, il est yotze. Quelqu'un l'a fait en anglais, je pourrais pas vous dire que je connais pas, bon, en tout cas, en yiddish, en ce que vous voulez. Alors écoutez bien, si c'est une langue qui comprend, il est yotze. Le ikar, la principale, c'est de comprendre. Mais c'est pas, si c'est une fila, on fait une fila Hachem. On loue Hachem, on demande Hachem. Alors, on peut faire la fila de. Toujours, on peut faire la fila en la à Kodesh, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un conte, donc le conte, il faut comprendre ce qu'on compte. Du moment qu'on comprend ce qu'on compte, je suis français, je parle français, je comprends le français, je compte en français. Aujourd'hui, nous sommes le 5 du Homer. La mise, elle est bien. Voilà. Par contre, si on ne comprend pas la langue, on n'est pas yoté. Plus que ça, ils disent les poskim, que même si la personne a compté en la Shon HaKodesh, Hayom, Hamisha, Yami Omer en Kodesh, mais il n'a pas compris. Ouais, il ne sait pas que c'est 5. Il vient de faire son alliance en Israël, il connaît Hachtaim Shalosh, il ne connaît pas plus que ça. Et on arrive au 6-7, il sait déjà compter, il perd les pédales. Donc après, je ne vous raconte pas. Le 21 qui font 3 semaines et tant de jours, etc. Il ne comprend pas. Alors même s'il a dit en hébreu, en la Shon HaKodesh, quand même, il n'est pas yossé. Parce que c'est pas une tfila ici qu'on ferait Hachem, et donc la Shon HaKodesh, il passe partout, ça passe toujours. C'est pas une tfila, c'est un compte, il faut comprendre ce qu'on fait. On doit compter. Si on ne comprend pas le compte, même si c'est en Lachon HaKodesh, le Lachon qui a été magnifique, mais quand même, on n'est pas yossé. Donc si quelqu'un a fait Lachon HaKodesh, il ne comprend pas l'hébreu, ou alors, c'est facile, hein, c'est un compte, donc, mais imagine quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre ça. Ou alors il a fait en français, et en fait c'est un anglais, etc. Qui ne va pas comprendre, et ben il n'est pas yossé, il devra recommencer. Très bien. Maintenant, au niveau de la bracha. De quelle manière on fait la bracha? La personne, elle arrive à la choule, elle entend le copain, le chazan, il a fait d'abord la Sfirat HaOmer. La personne était un petit peu, c'était le soir tard, il était un petit peu endormi, il n'a pas entendu, il dit bon, c'est pas grave. Je vais faire la bracha, puis comme mon copain à côté dira Ayom, je répète après lui. Donc pendant toute la bracha, il ne sait pas on est quel jour. Il s'imagine peut-être ce jour, peut-être ce jour, peut-être ce jour, mais il ne sait pas c'est quel jour. Il entend Hayom du copain et après il dit Hayom, alors c'est pas bon. C'est pas bon, ça veut dire que l'echatrila, a priori, l'echatrila, il faut qu'au moment où on commence la bracha du Homer, on sache quel jour du Homer nous sommes. Nous sommes le 5, je sais que on va goûter le 5. Et j'envoie. Baruch ata Hashem, Asher, Tzvirat Homer, Hayom, Hamisha Yemim Homer. Donc maintenant, Bediavat, une fois que c'est a posteriori. Le gars, il ne sait pas on est quel jour. Il a rencontré, donc il a fait Baruch Hashem, il ne sait pas c'était quel jour. Alors il ne sait pas c'était 6, 7, 8. Et après il a entendu du copain, Ayom, Hamisha, et il répète, Ayom, Hamisha, Imer. Bon, il est quand même yotze. La maison quand même est faite. C'est pas la peine de recommencer. Il est yotze. Mais, a priori, un homme, il a son sidour, il pointe du doigt quel jour on va faire maintenant. Donc il sait, avant de commencer la bracha, sur quel jour on va. Donc son compte, depuis la bracha déjà, il sait on est quel jour du compte. Et là, il fait la bracha. Bedja'avad, a posteriori, il n'a pas fait ça. Il ne sait pas c'était quel jour, mais il a entendu du copain Ayom. Donc il répète après Ayom. Bien qu'au moment de la bracha, il ne sait pas c'était quoi encore. Bedja'avad, il est quand même yotze. Voilà. Ça, c'est au niveau de la bracha. Donc qu'en est-il si quelqu'un il veut rectifier? Donc nous sommes, on va dire que nous sommes le 5. Et la personne, elle a dit 4. Donc elle a fait comme ça. Donc il pensait 4.
Dans le cas d'avant que je vous ai dit, il ne savait pas on était quoi. Et là, il croit que c'est 4. Donc c'est un peu trompeur. Mais finalement, il a dit 5, donc il croit que c'était 4. Hacher, qui est chez et son copain qui est à côté de lui, il va un peu plus vite. Donc il a dit Ayom Hamisha al 5. Lui, il termine Al Shadomer, il entend 5. Donc vite, Ayom Hamisha. Donc c'est bien. Mais bien que toute la bracha, il a pensé à 4. Donc pas au compte qui est bon. Mais finalement, il a dit 5. Ayom 5 du Omer, Hamisha Omer. C'est bon. Ce qui compte. Donc les khatrila, la bracha doit être dite de manière 5, pas 4. Mais Bediavad, une fois que c'est fait, maintenant, a posteriori, du moment qu'il a dit 5 au moment du Hayom, c'est bon. Donc, je répète, les khatrila, il faut savoir quel jour on va être. Et donc, la bracha commence avec, on va dire qu'on est le 5, il sait que c'est déjà le 5. Hayom 5, ça c'est le top. La personne ne savait pas c'était vraiment quel jour. Ou il croyait que c'était le 4, un autre jour carrément. Mais finalement, il a dit Hayom 5, il est quand même médecin. Maintenant, qu'en est-il s'il a rectifié? Ah, tu vas attendre Hayom, Arba Yamim la Omer, Khamisha Yamim la Omer. Donc, s'il a rectifié, c'est bon ou c'est pas bon? Il a dit 4, après il a dit 5. Voilà, le compte du Omer, Hayom, nous sommes 4, le 5. Alors, on est le 4 ou le 5? Alors, du moment qu'il a rectifié, Tor Kede Dibour, 2-3 secondes, juste après, le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Bonjour mon Rav, Shalom Alecha Rabbi. Ça prend 2-3 secondes. Il a rectifié dans ce temps de 2-3 secondes. Ayom, 4 du Omer, 5 du Omer. Donc c'est vraiment torqué des Dibour. 2-3 secondes. Il est quand même yotzé. Plus que ça. Il a dit Ayom, 4 du Omer, 5 du Omer. Il a pas redit Ayom, 5 du Omer. Donc il a dit Ayom, 4 du Omer. Sur ça, il greffe 5 du Omer. Mais il n'a pas redit Ayom, 5 du Omer. C'est quand même bon. Alors écoutez bien, en général, si quelqu'un a oublié le mot Hayom, Hacher qui est chez Al Sferata Omer, 4 du Omer. Il n'a pas dit Hayom, il n'a pas dit aujourd'hui. Il n'est pas Yotse. Cette personne devra recommencer le Omer. La Sphira le compte. Donc si dans un cas normal, la personne n'a pas dit Hayom, il n'est pas Yotse. Mais dans le cas à nous, il a dit Hayom. Hayom 4 du Omer. C'est après il rectifie 5 du Omer. Donc le Hayom du 4, on le transpose au 5. Donc comme si qu'il avait dit Hayom, 5 du Omer et le 4 comme si qu'il n'était pas là. Donc je récapitule. Si quelqu'un a fait la bracha du Omer, on va dire qu'on est le 5, et il a dit Al Sfira Ta Omer, Khamisha Yamim Omer. Il n'a pas dit Hayom, il n'a pas dit aujourd'hui, il a dit 5 du Omer, il n'est pas Yotse, il devra recommencer. Quelqu'un a dit Hayom, il se trompe, Hayom 4 du Omer, 5 du Omer, bien qu'il n'a pas redit une deuxième fois Hayom. Dans ce cas-là, comme il a dit une première fois, ça marche, et donc il est Yotse. Ça, c'est dans le cas où il a rectifié Torque et des Dibour, 2-3 secondes. Mais s'il a rectifié que trop longtemps après, 4-5 secondes après, le temps de Torque et des Dibour est déjà passé, ça y est, il devra recommencer avec la bracha. Alors, Ayom, 4 du Omer, tant qu'il réfléchit, qu'il voit le Sidour, qu'il rencontre le copain, le temps est déjà passé, il dit ah non, 5. Comme il y a un temps qui est trop grand passé, il devra recommencer la bracha au début et en rectifiant Ayom 5 du Omer. Voilà. Donc, en résumé, vous ne vous trompez pas. Si vous vous trompez, la halakha est ainsi. Donc déjà, les khatrila, a priori, l'homme, il sait, avant la bracha, quel compte il va dire. Donc, depuis le début, nous sommes le 5, il sait qu'on est le 5, il va dire Ayom 5. Parfait. Si le gars n'avait pas ça en tête, il ne savait pas. Il est compté sur le copain, il a bien entendu chez la Sibour, il était dans sa fête. Mais finalement, il a dit Ayom 5, il est quand même Yotse, Bediavad. Si quelqu'un n'a pas dit le mot Hayom, il n'est pas Yotse, il devra recommencer. Ça dépend. Non, je précise encore un truc. La personne n'a pas dit Hayom, mais après elle rectifie. Donc à chaque échéance, Al Sfat Omer, 5 du Omer, Hayom 5 du Omer. Là c'est bon, parce qu'il a rectifié. Toujours, lorsqu'on rectifie 2-3 secondes après, la rectification, elle sauve. On est couvert. Du moment que c'est Torque et Didibour, 2-3 secondes après l'erreur, il rectifie, on est bon. Mais dans le cas où ce temps de 2-3 secondes est passé, nous sommes après Torque et Didibour, là on ne peut plus relier les deux choses. Donc là, la bracha, elle est partie dans le vent, c'était pas bon, il devra recommencer avec la bracha. La misa n'a pas été faite, donc une misa qui n'est pas faite doit être recommencée avec la bracha. Voilà, mes chers amis, j'espère que vous n'allez pas vous tromper, mais sinon, ça, je ne vous ai pas précisé, mais je vous précise maintenant, s'il y a des questions sur ce qui a été dit, sur d'autres halakhot, si on peut vous aider, voilà, demandez mes renseignements donc, au site du Rav Gedge, da'atshlomo.fr.
Vous regardez là-bas. Donc prenez les renseignements de Michael Cohen et avec l'aide de Dieu, si je peux vous aider ou répéter un morceau du cours, voilà, on fera ça avec joie. Kol Tov, bonne journée.